Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo pour répondre à une question par mail. Donc je vais lire cette vidéo, je vais garder l'anonymat. C'est une femme qui m'écrit. Ça date du 24 janvier 2023. Alors, bonjour Bruno, je regarde depuis peu tes partages vidéo. J'ai commencé à pratiquer le Qigong également. Super, bien, très bien la pratique du Qigong. N'hésitez pas à pratiquer vers vous-même. Merci pour tout ce que tu proposes sur ta chaîne. Merci à toi d'être présente et de participer, et de mettre des commentaires et puis d'écrire ce mail aussi. N'hésitez pas à parcourir la chaîne, les différentes vidéos, ce qui vous intéresse. Et n'hésitez pas à liker, mettre des petits pouces, à partager aussi si vous aimez. J'ai vu que tu proposais que l'on pose nos questions par mail. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, je tente ma chance. Oui, bien sûr, tout le monde peut poser des questions, donc c'est toujours d'un point de vue de l'éveil, de la spiritualité, si ça existe, et toujours cette réponse qui est au-delà des conditionnements du savoir et des croyances. Une réponse directe sur le vécu du maintenant. Donc tu dis, la semaine dernière, il y a eu l'expérience d'une grande paix. En me plaçant, donc me plaçant, tu l'as mis entre guillemets, dans la conscience. Conscience d'être. Conscience de ce qui est perçu. Cela était très paisible et émouvant. Pendant quelques jours, je vivais enfin ce que j'ai entendu dans les satsangs et que je ne pouvais comprendre mentalement. On ne peut rien comprendre sur ça. On ne peut rien comprendre, ça ne passe pas par la compréhension. Donc cette expérience t'est venue sans pratique, sans aucune compréhension, sans aucun désir de vouloir cette expérience. C'est une non-expérience qui arrive, boum, sans prévenir. Même dans un moment de conflit, dans un moment de dualité, d'un seul coup, il y a quelque chose qui est clair, une lumière. Donc cela a été très paisible et émouvant. Oui, même beaucoup plus. Pendant quelques jours, je vivais enfin ce que j'ai entendu dans les satsangs, que je pouvais comprendre mentalement. Là, j'ai relu ta phrase. Donc c'était très paisible et émouvant. Ça, c'est le parfum de la nature. Mais c'est une expérience, comme tu le dis, qui vient et après qui part. Une expérience qui s'en va. Donc là, je tiens avec ma main le téléphone, donc ne vous étonnez pas si ça bouge un peu. Seulement, depuis quelques jours, j'ai eu à me confronter à une situation qui a réveillé de vieilles émotions que j'ai longtemps fuies. Entre parenthèses, émotions de peur, d'angoisse face à un homme autoritaire qui me rappelait un événement de petite fille avec mon père. Fermez la parenthèse. Je me suis retrouvé dans l'incapacité de les accueillir. Tu parles des émotions, émotions de peur, d'angoisse, avec une grande détresse, me sentant seul, vulnérable, et une grande colère a jailli. Je ne me reconnaissais plus du tout. Je me demande, comment est-il possible qu'à un moment donné, le moi, M-O-I, que j'ai cru être, a pu être vu quelques instants comme sans consistance. Et quelques jours plus tard, je change de main, et quelques jours plus tard, une identification entretenue avec une force qui me donnait envie d'alimenter ces pensées souffrantes. Ma question est, connais-tu un moyen de vivre mieux ces remontées émotionnelles très intenses? Connais-tu un moyen de vivre ces remontées émotionnelles très intenses? Pourquoi cette croyance au moi est si intensément ressentie après des instants de clarté si doux?
J'ai l'impression qu'il y a une forte envie d'abandonner tout le contrôle, mais de voir que je n'y parviens pas. Envie de me désidentifier de ce moi, tout en sachant que ce n'est pas possible puisqu'il n'existe pas. Entre parenthèses, mais ce n'est que su mentalement, je ne le sens pas. J'ai l'impression de vivre un enfer mental, encore plus fort que quand je m'intéressais à la réalisation de ma vraie nature. Je m'excuse de la longueur du message, en te souhaitant une agréable soirée, merci pour tes partages en or, et je vais garder ton anonymat, prénom qui commence par un B. D'abord un grand merci pour ton message, et puis de faire partager ton expérience de calme, de sérénité pendant quelques jours, et ensuite tout revient comme un fardeau, une valise, avec les souvenirs, et tout. Donc il n'y a qu'une seule chose qui est vraie. C'est l'expérience maintenant. Il n'y a qu'une seule chose qui est vraie maintenant. C'est ce que tu es. Toutes les expériences, même de béatitude, de libération, ou les expériences de chagrin, de tristesse, de peur, d'angoisse, tout cela, c'est le mouvement, c'est l'éveil. Tout est l'éveil. Car rien n'est réellement là, n'a de consistance. L'éveil, pareil. Je casse les croyances. Il n'y a pas d'expérience objective. Il n'y a pas de moi réalisant, repoussant ou se prenant par un moi réel et un moi illusoire. Toutes ces expériences t'invitent à lâcher. C'est comme tu dis, j'ai envie de m'abandonner. Toutes les expériences t'amènent à remettre en question ce que tu crois tenir. Parce qu'il n'y a rien à tenir, car il n'y a rien qui tient. Le corps, l'entourage, les enfants, la santé, le jour, la nuit, les saisons, tout est en mouvement. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se cristallise et qui forme un moi avec des expériences du passé. Mais il n'y a pas de passé. On ne peut que parler du passé. On ne peut que se souvenir du passé. Le passé dépend de tellement de choses. Il n'y a pas de problème avec le passé. Le passé, les pensées, pareil. Il n'y a pas de problème avec le passé. On peut regarder les albums souvenirs, on peut regarder les personnes qui sont parties quelque part. On peut observer tout ça. Mais il n'y a pas de passé, c'est le jeu du mental, le jeu du moi, le jeu des conditionnements. Il n'y a pas, ça doit être vraiment clair hein, dans ce qu'on appelle ce retournement, ce basculement, cet éveil. Mais il n'y a pas, les trois mots que je viens de dire, il n'y a pas. Et en même temps, il y a quelque chose. L'orientation qui était vers l'extérieur qui nous amène toujours à ce moi égotique. Tout ce qui est vers l'extérieur nous ramène à ce moi égotique, avec nos expériences, nos passions, nos désirs, nos angoisses, nos peurs. Mon corps, ma santé, ma vieillesse, ma jeunesse, mes enfants, mon métier, mon argent. Toutes les expériences extérieures nous ramènent sur ce moi cristallisé qui va juger, identifier comme réel, avec un pour et un contre. J'ai eu des superbes expériences, et après j'ai des expériences qui sont horribles. Et alors ? Tu ne peux pas t'échapper de ça. Il n'y a pas d'échappatoire au mouvement, du yin et du yang.
Tu ne peux pas arrêter le tic-tac du temps éphémère. Tu ne peux pas arrêter les expériences. Tu peux alléger tes expériences. Tu peux adoucir tes expériences. Tu peux envenimer tes expériences. Tu peux accentuer tes expériences ou tu peux essayer de t'échapper des expériences. Mais tout cela se fait sans toi. Il y a ce qui est maintenant. Et ce qui est en dehors de toutes les histoires. Toutes les histoires. Il y a des moments dans la méditation, dans la pratique, tu peux être dans un état de béatitude, d'amour profond, ou même sans aucune raison. Cet amour n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire dans cet instant. N'a absolument rien à voir. Mais d'un seul coup, il est clair. Il y a comme une sorte de parfum de cette unité, de cet instant. Cet instant qui est hors du temps. Donc tu peux raconter, même dans tes phrases, tu peux raconter tout ça. Mes angoisses, mes peurs, le mari autoritaire qui te fait penser à avant, quand tu étais petite avec ton papa autoritaire, ou quelque chose comme ça. Mais tout ça, tu peux le raconter. Mais c'est à travers cet espace. Même en racontant ça, tu peux être dans quelque chose qui est sans état, qui est vide de tout ce qu'on raconte, de toutes les histoires. C'est la seule réalité. C'est un amour qui n'est pas discutable, qui n'est pas comparable. Toi, il y a quelques jours, j'ai fait court et juste bouger un peu le bras, bouger un peu la main. Et il y a quelque chose qui s'émerveille de cela. Il y a quelque chose qui éclaire cela. Et c'est comme un amour, le geste tout simple, et il y a comme un amour d'un seul coup. Il y a comme quelque chose, mais qui arrive de nulle part, qui est déjà là. C'est notre soi avec un grand S, qui n'est pas lié à quelque chose de personnel, qui se regarde de lui-même. Il y a notre nature intrinsèque se délecte et se regarde d'elle-même. Le miroir est sans reflet. Il ne reste que la lumière du miroir. Et à un moment donné, tout ce qui arrive dans cette lumière est cette lumière. Donc il n'y a pas d'expérience bonne ou moins bonne. Bien sûr, on peut être en bonne santé, en mauvaise santé, être avec quelqu'un de très bien ou avec quelqu'un de très mauvais. Mais intrinsèquement, il n'y a que le vivant maintenant, le vivant. Les saisons se suivent, le soleil arrive, la pluie arrive, le soleil se lève, le soleil se couche, l'inspire arrive, l'expire arrive, le cœur continue son bam, bam, bam. Mais il n'y a personne aux commandes. Il n'y a personne pour être heureux ou malheureux. Il n'y a pas de bonheur. Donc tout de suite, quand je dis ça, il n'y a pas de bonheur, la tête dit « Ah, mais c'est triste, ça veut dire que tout est triste, malheureux. » Non, il n'y a pas de bonheur dans le sens qu'il n'y a pas d'opposé au bonheur. Il n'y a pas le bonheur. C'est un grand oui. Mais ça ne veut pas dire qu'à la surface, tout s'exprime. On peut être joyeux, triste, on peut avoir des bonnes expériences, des mauvaises expériences. Mais la vie, il n'y a pas d'avis. La vie est sans avis. La vie est sans avis. Dans la paix ou dans la guerre. Dans la maladie ou dans la souffrance ou dans n'importe quoi, il n'y a pas d'avis. La vie est. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas 8 milliards de personnes et la vie. Il n'y a que la vie.
quand l'éveil, quand il y a cette clarté, l'ego après n'est pas déconstruit. Il n'a jamais été là, il ne peut pas se déconstruire. Mais il y a quelque chose qui s'effrite, qui n'est plus valide. Ce quelque chose, c'est le moi. Le moi, la racine de la souffrance, le moi, je souffre, j'ai des angoisses. Cette racine même n'est plus validée. C'est comme dans la politique, ou comme quelqu'un qui vous ment, c'est un peu la même chose. Une fois, vous avez vu une fois que c'était un mensonge. Il n'y a plus rien derrière qui vous écoutez, vous entendez, mais vous savez que c'est du bluff. Comprenez? Vous ne pouvez pas arrêter on va faire la métaphore avec le politicien, mais vous ne pouvez pas arrêter le politicien de parler, d'essayer de garder le pouvoir et d'influencer, de mettre des propagandes et de croire qu'il va changer votre vie, tout ça et tout ça. Vous ne pouvez pas empêcher ça, c'est le jeu de la vie. Mais vous savez au premier mensonge que le reste ne tient pas. C'est pareil, l'éveil c'est ça. Si vous avez vu le tour de magie, vous avez vu le mensonge. Donc à partir de là, tout ce que la vie nous envoie, bien sûr, elle va nous envoyer, elle continue à nous envoyer, il n'y a rien qui change d'un point de vue de la personne. Sauf qu'il n'y a personne pour croire à cette personne. C'est la folie. La personne ne change pas. Elle peut être un peu plus calme, un peu plus dans les nuages, un peu moins accaparée par les situations, etc. Mais ça continue, le corps vieillit, la maladie peut arriver, il peut y avoir de la tristesse, de la joie, on peut se réveiller de mauvaise humeur, de bonne humeur. Tout se fait, n'espérez pas d'être comme une statue de Bouddha avec un sourire bienveillant toute la journée. Mais il y a quelque chose qui ne tient plus. La personne n'est plus crue. Il n'y a personne pour croire à la personne. Donc je peux juste te conseiller de ne pas repousser, de ne pas chercher à accueillir. Il n'y a rien à accueillir. Il y a juste à écouter cette vibration, comment ça s'exprime à l'intérieur, comment ça s'accroche, qu'est-ce qui s'accroche, qu'est-ce qui désire, qu'est-ce qui voudrait. Donc toutes les expériences sont une invitation, avec ou sans éveil, à écouter, à se poser. Donc s'il y a une douleur, même physique, il faut prendre le temps de l'écouter. Prendre le temps de ressentir ce qu'on appelle l'écoute intérieure, l'écoute du cœur. Donc quand on prend le temps d'observer, c'est comme on déroule le tour de magie. Donc il n'y a personne à contrôler. La personne est un agrégat de différentes choses constitué du corps, du mental, de toutes les croyances, de tous les concepts depuis la naissance. Mais ça n'a pas de consistance, ça n'a pas de réalité. Tout ça, c'est relié à l'espace-temps. L'espace limité au corps, le temps limité à nos années. Mais il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Voilà, j'espère que je te réponds au mieux. Quelles que soient les réponses, rien ne sera validé pour toi. La seule validation, c'est la non-expérience maintenant. Quand l'expérience est celui qui a l'air de subir l'expérience, si c'est une mauvaise expérience, ne devient qu'un maintenant. Il n'y a pas de. Donc reviens à ça. Il n'y a pas de deux. Ta respiration, le cœur, les pensées, les angoisses, les peurs, la joie. Il n'y a pas de. Hors temps maintenant. Hors temps. On ne peut pas comprendre ça. Il y a un clac. À bientôt, n'hésitez pas à parcourir le site Swazen. N'hésitez pas à poser vos questions.
N'hésitez pas à remettre en cause ce qui est dit là maintenant. Ne croyez rien de tout ce qui est dit. Allez avant les mots, au-delà des mots, au-delà de la pensée, au-delà du temps qui s'écoule. Ce qui est maintenant ne s'écoule pas, ne dépend pas du temps. C'est votre nature. Intrinsèque, immuable. D'une telle paix. Même si la personne est agitée, il y a une telle paix. Une telle profondeur dans ce silence. Donc, profitez de la dualité et de tout ce que le corps exprime dans les sensations, les émotions, et balayez tous les concepts. Observez la vibration à ce moment-là. Quand vous pleurez devant un film, ne racontez pas l'histoire. Observez pourquoi. Qu'est-ce qui se déclenche? Pour qui? Est-ce que vous avez programmé cela? Est-ce qu'il y a un effort pour cela? Il n'y a aucun effort dans ce que vous êtes. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.